أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre compagnon Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid est un compagnon que vous connaissez je pense tous puisque c'est un compagnon qui est très connu notamment pour être l'épée de Dieu, Sayfullah. Alors, ce compagnon-là, l'auteur va décider de relater sa vie à partir de sa conversion et du moment où il va décider de se convertir en faisant abstraction à tout ce qu'il a fait avant, d'une part parce que sa vie est beaucoup plus intéressante et riche après sa conversion à l'islam puisque son tempérament va se développer de manière exceptionnelle ainsi que ses compétences et aussi certainement parce que lui-même radiallahu anhu n'aimerait pas que l'on parle trop longtemps de ceux qu'il aurait aimé ne jamais avoir existé. Alors, notre auteur Khalid Mohamed Khalid veut raconter son histoire donc à partir du début de sa conversion. Et donc, il nous explique que donc déjà Khalid ibn al-Walid avait tué beaucoup de musulmans lors de la bataille d'Uhud, celle à laquelle il avait été le commandant en chef avec Abu Sufyan. Et quelques années après, enfin quelques temps après, hein, avant la libération de la Mecque, eh bien, Khalid ibn al-Walid va se retirer seul et il va commencer à se poser de réelles questions sur la religion de l'islam. Et donc, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le guide, subhanallah, dans le droit chemin. Et la réponse ne va pas se faire attendre, puisqu'en l'espace d'un instant, eh bien, la lumière, nous dit l'auteur, va jaillir dans son cœur, et il va se dire alors, par Dieu, la voie est bien claire, et cet homme est bien un messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à quand vais-je attendre? Il va se dire. Par Dieu, je pars à Médine pour me convertir. Et on va écouter lui-même son propre témoignage sur cet épisode de sa vie, ce qui est beaucoup plus riche que quand nous, on relate des petites bribes de biographie. Alors, subhanallah, il dit, je souhaitais trouver une personne pour m'accompagner à Médine. J'ai alors rencontré Uthman ibn Talha, à qui je me suis mis à raconter ce que je souhaitais faire. Il me dit sans hésiter qu'il acceptait de m'accompagner. Nous fîmes le départ ensemble au point du jour. Lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, nous avons croisé Amr ibn al-As, qui nous dit « Bienvenue à vous ». On lui répondit « Que tu sois le bienvenu aussi ». Il nous demanda ensuite « Où allez-vous ainsi ?» On lui raconta ce que nous souhaitions faire et lui aussi nous informa qu'il souhaitait se rendre auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour se convertir. Alors, petite parenthèse, donc là on voit que 3 personnes de la Mecque se retrouvent au même moment avec la même intention d'aller voir le prophète Mohammed sallam. C'est pas des moindres personnes puisque Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid et Uthman ibn Talha seront des grands compagnons. Et donc Khalid ibn al-Walid dit, il nous accompagnait alors jusqu'à Médine où nous arrivâmes le premier mois de Safar de l'an 8 de l'Hégire. Lorsque je vis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je le saluai avec le salut de la prophétie. Il me rendit alors le salut en souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Je me convertis à l'islam en formulant l'attestation de foi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit ensuite, je savais que tu étais quelqu'un de sensé et j'espérais voir ton bon sens te guider un jour vers le bien. Après avoir prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je lui dis, implore le pardon de Dieu en ma faveur pour tout ce que j'ai pu faire afin de détourner les gens du chemin de Dieu. Il me répondit, l'islam efface tout ce qui a précédé. Je lui dis en insistant, ô messager de Dieu, quand bien même, il dit alors, ô Seigneur, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a pu faire afin de détourner les gens de ton chemin.
Puis Amr ibn al-As et Othman ibn Talha s'avancèrent à leur tour pour se convertir à l'islam. Et une note de bas de page d'Oustad Shakil nous dit que si Khalid al-Walid insiste auprès du prophète sallam pour pouvoir avoir une doua, une invocation de sa part afin qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala pour le pardon, c'est qu'il avait de forts regrets et ça le rongeait de l'intérieur. Et comme le prophète sallam n'avait pas une invocation qui n'était pas exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il voulait une dua de sa part et cette invocation du prophète sallam avait vraiment un impact fort psychologiquement pour Khalid qui pouvait, suite à cette invocation, tourner une page de sa vie et se concentrer sur son présent et son avenir. Et c'est important pour nous, en tant que croyants, de nous concentrer aussi sur la demande de pardon et une fois que nous l'avons faite de manière sincère, ne pas douter de la miséricorde de Dieu et ensuite d'avancer. Alors, on va tous faire des erreurs dans notre vie, sinon nous ne serions pas el-insan, nous serions des anges. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme cela, des êtres qui pêchent, mais aussi des êtres qui demandent pardon. Puisque entre nous et Iblis, s'il y a une différence, c'est que nous avons demandé pardon suite à notre erreur, au temps de Adam alayhi salam, alors que Iblis, quand il ne s'est pas prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne s'est jamais excusé et c'est pourquoi lui est voué à l'enfer alors que l'être humain peut continuer sa route et surtout a été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Adam et Hawa alayhim salam ont fait l'erreur d'écouter Iblis. Muhim, tout ça pour vous dire que Khalid ibn al-Walid avait pour attachement à avoir cette invocation et ensuite il a pu se consacrer à son avenir et ce qu'il a aspiré le plus, comme c'était un grand chef guerrier, on va le voir, eh bien c'était de tomber martyr et de se rattraper. Alors, ce qui va arriver après pour Khalid al-Walid, eh bien ça va être, donc déjà sachez que Khalid ibn al-Walid va passer sa vie auprès du prophète Mohammed sallam à le servir et à participer à toutes les batailles militaires qui sera commandée par le prophète sallam. Ensuite va arriver la bataille de Mu'ta. Vous savez, on en a parlé ces 3 derniers jours, ces 4 derniers jours même, puisque nous avons enchaîné la vie de 3 compagnons qui étaient commandants lors de cette bataille, notamment Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha. Et donc, lors de cette bataille, les compagnons vont montrer un courage exceptionnel et ces 3 compagnons vont tomber martyrs. Et vous vous souvenez, je vous avais dit hier que le prophète sallam voyait ce qui se passait, il en avait informé les compagnons, il leur avait dit Zaïd vient de tomber martyr, puis Ja'far et puis Abdullah ibn Rawaha. Et il y a une suite à ce hadith que l'auteur nous transmet ici. Et quand Khalid ibn al-Walid va ensuite prendre l'étendard lors de cette bataille, le prophète sallam va annoncer à ses compagnons, il va dire « Puis l'étendard a été pris par une épée de Dieu, et Dieu accorda sa victoire sous son commandement. » Et de qui il parlait quand il parlait de ça? De qui était ce compagnon qui était comparé à une épée de Dieu? Eh bien, c'est Khalid ibn al-Walid. Et donc, à la base, il avait participé à cette bataille en tant que simple soldat, sous le commandement des 3 combattants, des 3 commandants. Et lorsque ces 3 vont tomber martyrs, vous avez un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Aqram, qui va se précipiter vers l'étendard et il va le hisser au milieu de l'armée musulmane afin d'éviter la débâcle, afin d'éviter que tout le monde se fasse tuer, que les gens y perdent espoir et qu'ils se disent « ça y est, c'est fichu, on va tous mourir ». Et Thabit ibn Aqram va se tourner précipitamment vers Khalid ibn al-Walid et il va lui dire « Oh Abu Sulayman, prends donc l'étendard. » Abu Sulayman, le père de Sulayman. Donc ça veut dire que déjà, petit indice, ce compagnon était marié, avait un enfant. Mais Khalid ibn al-Walid il va trouver qu'il n'est pas à la hauteur de cette mission car il venait tout juste de se convertir à l'islam. Et donc, il va refuser au départ. Alors, je veux bien que vous coupiez vos micros, les amis, parce que sinon... Attendez, je vais les couper pour vous. Hop. Voilà.
Donc Khalid ibn al-Walid, il va refuser cette mission parce qu'il va considérer qu'il n'est pas à la hauteur de cette mission et il va se dire comment pourrais-je accepter de porter l'étendard et d'être le nouveau commandant alors qu'il y a ici des muhajirines pardon, et des ansar. Et donc ça nous prouve quoi? Que Khalid ibn al-Walid était quelqu'un de très respectueux et de très modeste. Et ça, c'est encore une grande qualité qui lui appartient. Mais ensuite, Thabit ibn Akram va dire non, je ne prendrai pas l'étendard car tu mérites plus que moi de commander l'armée. Tu es plus âgé que moi et tu as participé à la bataille de Badr. Ça, c'est Khalid qui va dire ça à Thabit. Et Thabit va lui répondre, prends-le car tu connais mieux que moi les stratégies militaires à adopter. Par Dieu, je n'ai pris l'étendard que pour te le donner. Et ensuite, Thabit va lancer un appel à tous les musulmans qui sont présents. Il va leur dire « Acceptez-vous d'être sous le commandement de Khalid ?» Et tout le monde va répondre « Oui ». Alors, Khalid va monter sur son cheval, il va pointer l'étendard vers l'avant, comme s'il voulait une bonne fois pour toutes ouvrir les portes qui étaient fermées depuis trop longtemps. Et subhanallah, c'est comme ça que va commencer sa fulgurante ascension en tant que chef des armées, et bien sûr ça va continuer après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire Khalid lors de cette bataille de Mu'ta? Eh bien, il va surtout sauver les vies des musulmans, parce qu'il y avait énormément de combattants, et ce que voulait faire Khalid ibn al-Walid, c'était un retrait préventif afin d'éviter eh bien, qu'un maximum de vies soient tuées, et donc il voulait préserver l'armée musulmane. Et subhanallah, c'est pas parce qu'il avait peur ou parce qu'il pensait qu'ils étaient faibles, mais pour lui, c'était beaucoup plus intelligent de préparer un retrait en douce que d'emmener tout le monde de manière désorganisée au front et de perdre beaucoup de batailles, de perdre cette bataille. Alors ensuite va arriver le moment où, vous savez, le prophète sallam va sortir à un moment de Médine avec ses compagnons. Ils vont vouloir aller faire le pèlerinage. Les Qurayshites vont les arrêter et ils vont se mettre d'accord sur un pacte de paix à un endroit qui s'appelle El-Hudaybiya. Et ce sera une victoire pour les musulmans puisque dans ce traité, il y aura 10 années de paix, d'accord, entre d'autres éléments que je ne vais pas vous citer parce que sinon on en aura pour 1 heure et demie. Mais ce qui est important ici, c'est que les musulmans avaient gagné 10 années de paix. En contrepartie, ils devaient rentrer à Médine sans faire de pèlerinage. Par contre, ils ne devaient, ni les musulmans, ni les Qurayshites, violer ce pacte, à savoir que, eh bien, si par exemple un Qurayshite agressait un musulman, le traité serait abrogé. Si un musulman agressait un Qurayshite, c'était la même chose, etc. Et donc les Qurayshites vont violer le traité, et donc les musulmans auront l'occasion de rentrer à la Mecque pour reconquérir la Mecque. Et subhanallah, quand ils vont arriver à l'entrée de la Mecque, eh bien, subhanallah, le prophète sallam va confier le commandement du flanc droit de son armée à Khalid ibn al-Walid. Et l'auteur nous dit, lorsqu'il va rentrer à la Mecque, en étant un général de l'armée musulmane, lui qui par le passé avait été dans cette même cité un des chefs de l'armée idolâtre. Vraiment, pour lui, ce sera quelque chose de difficile à vivre, et en même temps, c'est un honneur, et en même temps, il avait beaucoup, beaucoup de remords parce qu'il va se remémorer toutes ces longues années qui s'étaient perdues pour lui dans l'idolâtrie. Et avant d'être envahi par des regrets, il va revenir à la réalité, et en voyant toute la grandeur de ce spectacle, celui de la libération de la Mecque et du retour des soi-disant faibles dans cette cité, eh bien, subhanallah, il va être pris d'une grande foi, et il ne va pas hésiter à aller casser les idoles, et il va rentrer dans la ville en criant Allahu Akbar avec tous les autres compagnons. Subhanallah. Et donc, comment c'est possible d'avoir un miracle comme cela? Eh bien, l'explication
ce n'est pas le hasard, subhanallah, si ce n'est ce verset que les croyants victorieux vont psalmodier inlassablement en se regardant d'un air joyeux. C'est là une promesse de Dieu et Dieu ne faillit jamais à sa promesse. C'est la sourate 30, le verset 6. Yani Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé tout cela. Et lors de la prise de la Mecque, Khalid va être très fier de voir les étendards de l'armée musulmane flotter dans les airs. Et pour lui, vraiment, il va s'agir de la réalisation de cette promesse. Alors, lorsque le prophète sallam va décéder et que Abu Bakr va prendre le califat, Abu Bakr aura vraiment à cœur de reproduire exactement tout ce qu'avait fait, tout ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans rien de changer. C'est la raison pour laquelle tous les hadiths qu'il avait dit sur certaines choses, comme que le compagnon Oussama devra aller dans telle terre pour combattre, eh bien Abu Bakr le mettra en place. Ensuite, quand Omar lui proposera d'écrire le Coran, dans un premier temps, Abu Bakr va refuser, puisqu'il dira à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ça, et je ne veux pas être quelqu'un qui ramène de nouvelles choses, jusqu'à ce que Omar puisse le convaincre que c'est une bonne chose et que en faisant cela, il continue dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, pour vous dire que ça va être la raison pour laquelle Abu Bakr va choisir Khalid ibn al-Walid comme étant un commandant de guerre, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait appelé Sayfullah, une des épées de Dieu. Et donc, c'était pour Abu Bakr l'homme de la situation pour mener à bien des batailles les plus déterminantes. Il faut savoir qu'à l'époque d'Abu Bakr, il y avait énormément de musulmans qui apostasiaient, qui sortaient de la religion parce qu'en fait c'était des hypocrites ou c'était des gens faibles et qu'une fois que le prophète sallam était mort, eh bien pour eux il n'y avait plus de raison d'être musulmans, donc ils apostasiaient, vous voyez. Et c'était vraiment quelque chose de grave puisque vous savez que l'apostasie est un crime et subhanallah, ces gens ne se sont pas arrêtés à apostasier, ils se sont organisés pour pouvoir lutter contre le califat et contre les musulmans. Donc l'heure était grave et Abu Bakr devait absolument enrayer cette situation pour ne pas qu'elle devienne trop dangereuse. Et donc les apostats vont commencer à s'organiser pour livrer bataille contre les musulmans et Abu Bakr, lui, voulait lui-même prendre le commandement de l'armée parce qu'il voulait aussi faire comme le prophète sallam, il ne voulait pas rester en arrière, il ne voulait pas que les gens pensent que cette bataille n'était pas importante. Alors c'est pourquoi il s'est dit, il faut que les musulmans comprennent l'enjeu de ce qui se passe et donc je vais leur montrer à quel point je suis convaincue. Mais les compagnons vont lui dire de ne pas faire cela, il ne va pas les écouter, il va quand même y aller. Et subhanallah, il va y avoir une bataille entre des tribus bédouines et des tribus du nord influencées par les Byzantins et les Perses qui vont essayer de combattre Abu Bakr et son armée. Et subhanallah, eh bien, cette victoire va être une victoire éclatante pour les musulmans. Mais une fois arrivé à Médine, eh bien, il faudra déjà repartir sur une nouvelle bataille. Et lors de cette bataille, cette nouvelle bataille contre Moussaïlima, que vous savez tous comme étant un apostat, quelqu'un qui s'est dit, pardon, pas un apostat, un imposteur, qui s'est dit être un prophète aussi, Moussaïlima, qui sera tué par Wahshi. Eh bien, lors de cette bataille, qui s'appelle la bataille d'El-Yamama, eh bien, Abu Bakr voudra encore aller en tant que chef, sauf que là, vous avez Ali radiallahu anhu qui va sur la route s'opposer à son chemin. Il va lui dire, subhanallah, où vas-tu, ô calife du messager de Dieu? Je vais te dire exactement ce que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud. Ô Abu Bakr, rengaine ton épée et ne nous afflige pas par ta mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, devant le consensus et la détermination des musulmans, Abu Bakr va accepter de rester à Médine et il va diviser son armée en 11 unités et il va confier à Khalid al-Walid
le commandement de tous ces 11 armées en étant le chef de l'unité principale. Et subhanallah, Abu Bakr va se diriger vers Khalid, il va lui dire: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quel noble serviteur de Dieu et frère de tribu, ce Khalid ibn al-Walid, il est une épée parmi les épées de Dieu qui a été dégainée contre les négateurs et les hypocrites. Alors Khalid ibn al-Walid va entamer une splendide épopée, nous dit l'auteur, contre les apostats, allant de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il ait reçu l'ordre de mener une bataille décisive. Donc celle dont je vous parle, la bataille d'Al-Yamama, où les Banu Hanifa vont s'allier avec d'autres tribus en étant conduits tous par l'imposteur Moussaïlima, qui se disait être un prophète. Et donc cette bataille va être une victoire pour les musulmans grâce à Khalid ibn al-Walid, qui va à un moment donné, lors de cette bataille, subhanallah, l'auteur nous dit Khalid va s'installer avec son armée et il va monter sur un monticule qui va dominer Al-Yamama, tandis que Moussaïlema vient à la tête d'une armée considérable, se déplaçant avec beaucoup d'orgueil et d'insolence. Khalid va investir alors ses chefs de guerre de leur mission, puis les affrontements vont commencer. Le combat était sanglant et terrifiant, et les combattants musulmans tombaient en martyrs comme des pétales de fleurs soufflées par une tempête violente. Alors, constatant la suprématie de l'ennemi, qu'est-ce que va faire Khalid? Eh bien, il va se précipiter à dos de son cheval sur un petit monticule tout proche. Il va jeter un regard rapide, attentif et perspicace sur le cours de la bataille. Imaginez-vous Khalid en train de regarder la bataille sur un petit monticule. Et ce qu'il va faire, Khalid al-Walid, il va identifier et il va énumérer tous les points faibles de son armée. Sa conclusion était quoi? Était que le sens de la responsabilité chez ses combattants avait faibli, frappé qu'elle était par l'effet de surprise suscité par l'armée ennemie. C'est-à-dire que les musulmans avaient été frappés par le nombre d'ennemis en face d'eux et du coup ils étaient pas à fond dans la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se battaient mais ils n'étaient pas sûrs. Alors il va décider de sensibiliser au maximum les musulmans quant à leur responsabilité dans cette bataille. Il va se mettre ensuite à les appeler par leurs différents bataillons et à se réorganiser au niveau de leur position sur le champ de bataille. Il va crier haut et fort et avec un ton victorieux: séparez-vous en groupes afin que nous puissions voir ceux qui combattront et ceux qui lâcheront pied. Les musulmans vont se réorganiser alors selon leur appartenance initiale. On va avoir un groupe de muhajirin sous un étendard, on va avoir un groupe de ansar sous un autre étendard, et chaque tribu va se réorganiser comme ça. Et Khalid ibn Walid va pouvoir maintenant voir de façon très claire d'où provenaient les causes de la défaite. Subhanallah. Et donc, il va en falloir, il n'en faudra pas plus pour pousser les musulmans dans leur zèle à leur paroxysme. Quant à Khalid, il va haranguer ses troupes avec enthousiasme et il va les encourager et les inciter à persévérer dans le combat. Il lançait de temps à autre Allahu Akbar, La ilaha illallah, et il donnait ses instructions en criant très fort. En quelques minutes, la tendance de la bataille va se renverser et les compagnons ennemis vont tomber par dizaines, puis par centaines, puis par milliers, comme des mouches pulvérisées par un insecticide. Khalid avait réussi à transmettre à ses hommes toute son ardeur et son enthousiasme tel un courant électrique. La force de son âme avait influencé toute l'armée. Tel était l'un des aspects de son exceptionnel génie. Subhanallah. Vous avez vu un peu comment il usait de son intelligence pour pouvoir repérer les problèmes lors d'une bataille et trouver des solutions rapides et efficaces. C'est vraiment extraordinaire comme intelligence de guerre. Alors ensuite va s'achever cette bataille. Grâce à sa clairvoyance et son expérience, le calife Abu Bakr va savoir que les Byzantins au Chem et les Perses en Irak, qui vivent à la frontière de la péninsule arabique, vont représenter un danger pour l'avenir de l'islam. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il va demander à Khalid de marcher vers l'Irak pour pouvoir régler ce problème aussi avec son armée. De plus, les empires
perse et byzantine étaient des empires vieillissantes qui s'accrochaient uniquement à leur gloire passée, nous dit l'auteur, et semaient la terreur au sein des populations. Alors Abou Bakr va ordonner à Khalid d'aller en Irak et Khalid va s'exécuter immédiatement. J'ai 10 minutes pour finir. Malheureusement, eh bien, on ne pourra pas dans cette cour-là tout détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Khalid al-Walid, dans un premier temps, il va envoyer une missive, une lettre au gouverneur perse. Et il va dire que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Ensuite, louange à Dieu qui a dispersé vos hommes, anéanti votre pouvoir et rendit à néant vos ruses. Celui qui accomplira notre prière se dirigera vers notre qibla et mangera uniquement les bêtes que nous égorgeons. Celui-là sera considéré comme musulman. Il aura les mêmes droits et obligations que nous. Lorsque cette missive vous parviendra, envoyez-moi vos gages et soyez assurés de ma protection. Si vous refusez, alors je jure par Dieu de vous envoyer des gens qui aiment la mort comme vous aimez la vie. En fait, il leur a proposé en gros de se soumettre, et s'ils ne se soumettaient pas, eh ben, il allait venir les tuer. Mais Khalid al-Walid avait ce qu'on appelle des éclaireurs qui étaient postés un peu partout, et ces éclaireurs vont l'informer qu'il n'était pas du tout décidé, les Byzantins et les Perses, les Perses à se soumettre. Au contraire, ils étaient en train de s'organiser. Ils étaient en train de s'organiser pour pouvoir se battre. Donc Khalid ibn al-Walid ne va pas perdre un seul instant et il va les attaquer sur tous les fronts. Comme d'habitude, nous dit l'auteur, il va réussir à sortir victorieux en très peu de temps. Et subhanallah, on dirait même que ça tiendra du miracle. Et il faut noter aussi que Khalid ibn al-Walid, il dira avec beaucoup d'humanité à ses armées, ne faites pas de mal aux agriculteurs, laissez-les en sécurité dans leurs champs, sauf s'ils se mettent à vous combattre. À ce moment-là, combattez-les. Et subhanallah, ensuite à ça, Khalid ibn al-Walid va s'engouffrer dans les terres irakiennes jusqu'à arriver aux portes du Shem. Et là, il va avancer tel un couteau qui s'enfonce dans un beurre, nous dit l'auteur, subhanallah, avec beaucoup de facilité. Yann. Et donc, cette nouvelle bataille, Abou Bakr va mobiliser plusieurs bataillons supplémentaires pour rentrer dans le Shem. Et il va choisir notamment Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, que nous avons déjà vu. Il va aussi choisir Amr ibn al-As, Yazid ibn Abi Sufyan et Muawiyah ibn Abu Sufyan. Tout cela étant des compagnons que nous allons voir ou que nous avons déjà vus. Et lorsque l'empereur byzantin va apprendre que les musulmans envoyaient des bataillons vers le nord, il va proposer à ses ministres, ses chefs de guerre, de signer un traité de paix. Il va proposer de signer un traité de paix, sauf que ces ministres vont dire par Dieu, nous empêchons Abou Bakr d'introduire ses cavaliers dans notre territoire. Ils vont refuser. Alors, les Byzantins vont soulever une armée de 240 000 guerriers, ce qui n'était pas du tout peu. Hein. Et donc, ils vont s'organiser. Impressionnés par ce nombre, les commandants en chef musulmans vont informer le calife, mais Abou Bakr va leur répondre « Par Dieu, je calmerai leurs tentations grâce à Khalid ibn al-Walid ». Et effectivement, ce dernier, pour Abou Bakr, c'était la solution efficace contre les mauvaises tentations. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour pouvoir terminer en temps et en heure. En gros, par rapport à cette bataille, eh bien sûr, Khalid va mener cette bataille de front avec excellence. Et ce qui est important dans cette bataille, c'est de retenir que Ikrima, notamment le fils d'Abu Jahl, vous savez, Abu Jahl, eh bien, il va se convertir, Ikrima, après. Eh bien, Ikrima va, subhanallah, se lancer dans cette bataille et tomber martyr avec un groupe d'autres musulmans. Il va dire « Qui veut prêter serment en s'engageant à mourir ?» Et un petit groupe de musulmans à côté de lui va porter allégeance à Ikrima avant de s'engouffrer au centre de la bataille. Et évidemment, il ne cherchait pas à gagner, mais il cherchait le martyr. Donc, il avait tout compris, même si son père, il n'avait rien compris. Comme quoi, les 5 doigts d'une main ne sont pas les mêmes. Et un fait notable aussi lors de cette bataille, eh bien, ah oui,
vous avez un chef. euh, Attendez, je prends le passage. Ouais, voilà. Vous avez un chef qui s'appelle Grégoire qui va solliciter une entrevue avec Khalid et il va dire à Khalid, oh Khalid, dis-moi la vérité et ne me mens pas, car un homme libre ne ment jamais. Est-il vrai que Dieu a fait descendre du ciel sur ton messager un sabre et que ce dernier te l'a donné? Est-il vrai que chaque fois que tu le tires du fourreau, tu défais l'ennemi? Khalid va lui répondre que non. Ensuite, l'homme va ajouter, pourquoi donc es-tu surnommé l'épée de Dieu? Et Khalid va lui dire, lorsque Dieu nous a envoyé son messager, certains d'entre nous ont cru en lui tandis que d'autres l'ont démenti. Je faisais d'abord partie de ceux qui n'avaient pas la foi. Puis un jour, Dieu guida nos cœurs vers l'islam par l'intermédiaire de son messager. Nous lui avons alors prêté allégeance. Puis un jour, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua Dieu en ma faveur et m'annonça, tu es une épée parmi les épées de Dieu. C'est ainsi que je fus surnommé l'épée de Dieu. Alors le général byzantin Grégoire va demander ensuite, et qu'est-ce que vous prêchez? Et Khalid va lui répondre, nous invitons les gens à adorer Dieu sans rien lui associer et à l'islam. Et l'homme va continuer, et si une personne se convertit à l'islam aujourd'hui, est-ce qu'elle obtiendra la même récompense que vous? Et Khalid va lui dire oui, et même plus encore. Et l'homme après va interroger, il va dire comment cela est-il possible alors que vous l'avez devancé? Khalid va lui dire, nous avons connu le messager de Dieu et nous avons vu de nos yeux ses signes et ses miracles. Alors, pour nous, il est plus facile de se convertir parce que nous l'avons vu et entendu. Alors que vous ne l'avez ni vu ni entendu. Et vous avez la foi en l'invisible. Votre récompense sera plus grande et plus conséquente à condition que vous soyez sincère et honnête envers Dieu. Et donc, Grégoire va se convertir tout de suite. Il va même avoir le temps de prier 2 raka'at et il va combattre auprès de Khalid et il va tomber martyr. Subhanallah. Vous avez vu en une poignée d'instants comment la vie de quelqu'un peut changer? C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger personne. Alors, j'essaierai de terminer en 2 minutes 55. Lorsque Omar ibn al-Khattab va prendre le califat, eh bien, il va envoyer une missive, une lettre à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah en destituant Khalid ibn al-Walid de son poste. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui dit que c'est Abdullah Abu Ubaïda ibn al-Jarrah qui va recevoir la lettre. Il ne va pas la donner tout de suite à Khalid ibn al-Walid parce que la bataille était sur le point d'arriver à la victoire. Et une autre version dit que Khalid va la recevoir et qu'il ne va pas tout de suite informer les musulmans pour ne pas les disperser. Il va attendre la victoire qui était sur le point d'éclater et ensuite il va se soumettre. Peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que Khalid ibn al-Walid ne va jamais refuser un ordre même de Ammar. Et pourquoi Ammar voulait destituer Khalid? Il n'avait rien contre lui, sachez-le, même si beaucoup de gens, vont utiliser ça contre Ammar pour pouvoir le discréditer. La seule chose que n'aimait pas Omar ibn al-Khattab, c'est que Khalid ibn al-Walid avait l'épée qui se dégainait trop vite. Et comme elle se dégainait trop vite, eh bien, il trouvait que il se hâtait trop facilement de combattre. Subhanallah. Et c'est pourquoi, en fait, il voulait pas aussi il voulait enlever cette idée charismatique qu'avaient les musulmans de Khalid al-Walid. Donc, c'est pourquoi il a voulu le destituer le temps que les gens, entre guillemets, se calment de le prendre pour limite un prophète et qu'ensuite il puisse le rétablir dans ses fonctions. Mais ce qui va se passer, c'est que Khalid al-Walid va décéder, mais il ne va pas décéder sur le champ de bataille comme il aurait voulu. Il va décéder dans son lit d'une mort naturelle, subhanallah, et ça pour lui ce sera vraiment très très difficile. On dit qu'il sera en train de pleurer et il dira j'ai passé ma vie à sillonner les terres au galop, j'ai sur mon corps plein de traces de blessures et je meurs dans mon lit comme meurt un chameau. Et il va léguer tous ses biens à Omar ibn al-Khattab. Il avait une épée et un cheval, c'est tout. Et donc, il va léguer tout cela à Omar ibn al-Khattab, ce qui est déjà un grand signe d'amour qu'il avait pour lui. Il n'avait rien d'autre. Et quand il va être enterré, eh bien, son cheval, subhanallah, sa jument, va sortir de son enclos et elle va venir jusqu'à lui comme si elle voulait le remercier une dernière fois et lui dire au revoir.
Et c'est vraiment quelque chose de très fort, je trouve. Subhanallah, qu'un cheval et un homme puissent avoir un lien aussi fort. Et Omar ibn al-Khattab va énormément pleurer lorsqu'il va apprendre la mort de ce héros. Voilà, je m'arrête là parce qu'on n'a plus de temps.